Joseph de la Capelle, catholique et légitimiste. Vous pouvez m'appeler au 06 25 85 92 37. Je voulais parler de la situation politique entre l'Occident, l'OTAN et puis la Russie. Donc M. Biden là, nous a sorti un truc pas possible. Donc je pense que... Alors évidemment, ça paraît complètement dramatique et ça peut être dramatique. Mais donc Biden a sorti un truc incroyable. Il a permis à Zelensky de balancer des missiles à l'intérieur de la Russie. Donc il y a eu 6 missiles qui ont été balancés. Il y en a 5 qui ont été interceptés. Donc le système antimissile russe est assez efficace. Ils en ont peut-être laissé un s'écraser dans un champ pour dire qu'ils avaient été... Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire que pour dire qu'il y avait quand même la matière, quoi. Voilà, et donc... alors moi, ce que je pense de tout ça, d'abord, il y a des choses qu'on sait, il y a des choses qu'on ne sait pas. Donc derrière, je pense que l'équipe Trump agit énormément pour pas qu'on monte... que ça soit trop grave. Donc, alors, il y a toute une dialectique poutinienne, on va dire. Donc, comment les armes nucléaires sont prêtes, etc. Donc ça, enfin, bon, par contre, Lavrov dit bon ben voilà, donc on a été attaqué à 300 km à l'intérieur de nos frontières, donc on va se permettre de répliquer à 300 km à l'intérieur de l'OTAN. Donc la Pologne, voilà, peut-être la Hongrie, je sais pas, enfin plutôt la Pologne, je pense, ou l'Ukraine, ça s'est déjà fait. Enfin bref. Donc ce que je pense de tout ça, c'est qu'il faut beaucoup prier, toujours et encore. Et jusqu'à maintenant, franchement, depuis 1000 jours, on a réussi, je pense, par la prière, hein, à éviter la guerre nucléaire. Est-ce qu'on arrivera... la prière peut éviter, même les prophéties et tout ça, on peut éviter des choses. Il y a des choses qui bougent aussi au niveau de l'Europe. L'Allemagne, Scholz est en train de se rapprocher de la Russie. Ils en ont marre de toutes ces histoires. Et puis ils sont au niveau économique, il leur manque le gaz russe et tout ça. Enfin bref. Donc les choses bougent. Il faut beaucoup prier pour que les bonnes volontés aillent dans le bon sens. Alors ce qui est lamentable, ce sont beaucoup de politiciens français, même Marion Maréchal, qui dit oui, monsieur Zelensky était un grand résistant contre la Russie. Enfin non, il a envoyé son peuple au casse-pipe. Il a envoyé... et Boris Johnson, qui a une responsabilité mais colossale, quoi. Colossale. Comment il va faire avec le bon Dieu, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, voilà, c'est vraiment des gens qui prennent des tickets pour l'enfer. Comment voulez-vous qu'on pardonne ça? Tous ces braves gens qui sont morts, ces Ukrainiens et ces Russes, bon, beaucoup peut-être, un certain nombre sont au ciel, mais combien se sont damnés, ont perdu leur destin éternel? Enfin, c'est très grave, c'est très grave. Donc voilà où on en est. Alors les Russes ne sont pas fous. Monsieur Poutine et toute l'équipe de Monsieur Poutine ce sont loin d'être des imbéciles. Donc tout ça c'est un... Mais par contre, l'État profond américain, Biden, enfin, c'est catastrophique, quoi. C'est catastrophique. Enfin, voilà où on en est. Donc, vivement la paix avec la Russie, l'Ukraine. Et puis, parce que la Russie a vocation à être l'allié de l'Europe, voilà. Et avec la France, surtout. Comme il faut Enfin voilà moi aujourd'hui mon point de vue ce 25 novembre. Il y a peut-être des éléments que j'ai pas, mais oui, c'est l'état profond américain, c'est catastrophique. Donc je pense quand même que l'équipe de Trump va réussir à neutraliser un certain nombre de choses, je l'espère. Et puis les Russes ne sont pas fous, donc ça c'est très 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 positif. À très bientôt à tous, que Dieu vous garde, Notre-Dame de Boulogne, Notre-Dame de France, Notre-Dame de Russie, Notre-Dame d'Ukraine, Notre-Dame du Moyen-Orient. Priez pour nous, à très bientôt à tous, Deus et Rex.